Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Nid Bison. Donc ça fait quelques temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. En réalité on en a fait une la semaine dernière mais il n'y avait pas de son, comme d'hab, 1 heure de perdu. Donc là je suis avec Alu, salut Alu. Salut. Et donc aujourd'hui on va être concentré sur les Sit and Go Micro Limit. Première session, on va essayer de reprendre les bases. Et sur PS. On va essayer de changer parce qu'en fait la première vidéo on l'avait fait sur Bwin et on trouvait il y avait tellement peu de trafic en fait que on était obligé de prendre des types de tables différents et vu qu'on sait que déjà 4 tables c'est pas forcément simple à suivre quand on débute, on a décidé de changer de room. Donc déjà on va essayer de pass broke parce qu'on a genre 23 € sur le compte. C'était un vieux compte qui traînait. Et on va faire quoi d'ailleurs? On fait du... c'est quoi? Pour l'instant, on va faire du full table. Première session, on va faire du full table. D'accord, ok. Full ring pour les premiers... C'est pas un bon début. D'accord. Voilà. Et puis après, on verra si on relance une session pour en fait passer en short and deal pour avoir vu un peu les deux. Ok. Ça me paraît Et pas trop on mal. sait quoi? C'est du 50 centimes, 1 € de buy-in, c'est ça? Alors, il y a du 25 centimes, 1 €, 3 € et 50 centimes. D'accord. Il y a pas mal de choses. Niveau bankroll management, là, les 3 €, t'as fait ton show, quoi. Ouais, c'était le seul qui allait se lancer. D'accord. J'ai Ok. pas rien. Je fais un peu ce que je peux. Alors, je me rappelle plus du tout comment marche PS, comment on aligne les tables. Je pense que c'est les deux icônes superposées ici. Tag table. Ok, ça y est, je l'ai. Ok. Bon, alors le Par contre, il faudrait que tu me bientôt. décales les tables à gauche parce que vu que moi je mets le chat à droite, et bah le truc c'est que là... Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Bon, ça a l'air bien, ouais, ensuite- c'est beaucoup mieux. Maintenant il manque juste un Voilà. espace en bas à droite pour voir et puis tout est bon. Ouais, mais il y a la table qui va payer. Magnifique En bas à droite. l'icône que j'avais. Ouais, en bas à droite je vois rien. Enfin, parce qu'il y a que 3 tables en fait pour le moment si je suis bien. Ouais, il y a la quatrième qui va commencer. Ok, C'est nickel. j'attends que c'est une gosse remplisse. Bon, on commence tout de suite. On a une petite paire en première main d'un Stingo. Donc là, on va la jouer ultra conservatrice. On peut voir le flop. Le limper avant nous. Imiter le meilleur move, je pense, à ce niveau-là. Éviter de prendre des risques en début de tournoi. 8, c'est pas très bon. Hein, on va difficilement pouvoir jouer en full ring pour tout son stack avec les 8. Donc là, on va pouvoir voir le flop pour pas cher, toucher un set, double up et bien se lancer. C'est un peu le concept. C'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais fait personnellement de mon côté j'avais fait que des vidéos de short handed et c'est complètement différent. Le full ring c'est vraiment un style de jeu à part je pense. Enfin, ta sélection des mains et ton éventail de mains selon les positions est bien différent quand même. Ouais. Bon, après, il y a toujours l'idée qu'on va voir principalement en sit and go, c'est on va essayer de protéger ses dents tapis au maximum. On veut éviter au maximum de perdre des jetons dans les premiers niveaux, parce que l'objectif c'est quand même de doubler. Et donc on veut avoir le maximum de jetons possible quand on va trouver le spot pour de doubler. Mhm. Donc là, par exemple, avec les 8, on veut voir le flop parce que les 8 ça peut toucher un 7, donc, et un 7 c'est quand même une des meilleures raisons de doubler. Hein. On va dire qu'on est quand même souvent confortable à partir de tapis avec un 7. Dernière up hop. On va. Et donc ouais, voilà, donc l'objectif, trouver un spot dans la tête en safe, on va pouvoir double up tranquillement. Ça va être notre objectif dans les premiers niveaux de. Et le tout, mettant le moins en danger sur ce DD. Si on peut l'augmenter un petit peu, ça peut être un, mais on va essayer en tout cas de se mettre en danger, pas de changer évidemment. Donc on va être très tight. On va essayer de trouver un bon spot. On va très peu relancer. On va limper des paires, on va limper les suites connectors si on est en bonne position éventuellement. On a toujours comme objectif de toucher une grosse main où on est sûr d'avoir les nuts et Okay. en investissant le moins de jetons possible. Ça va être la démarche du début de tournoi en tout cas. Donc on va évidemment pas jouer tout ce qui est toutes les mains genre As5, As8, As10, Roi Valet dépareillé, tous ces trucs on va pas les jouer. Si on a Roi Valet genre bouton ou cutoff. Roi Valet, toff ou bouton quand il y a
Quand il y a personne dans le coup, ça peut se relancer. D'accord. C'est Si trop jamais bien, on c'est a trop bien. genre des limpers par exemple, tu fais quoi? Tu l'abandonnes directement ta main? Tu la jettes? Je la fold, ouais, je la fold. C'est pas des Ok. mains, c'est des mains qui pourraient gagner contre un joueur ou deux. Donc roi Éventuellement, valet, si on peut cut-off, poser bouton, ça. on a des limpers avant, on limpe pas derrière, on fold. Non, ça sert pas à grand chose. Mhm. C'est vraiment pas une main qu'on a vraiment très en. On n'a pas vraiment envie de voir le flop avec ce genre de main. C'est Est-ce qu'on a une différence entre le roi valet offsuit et suité? Imagine t'as ton roi valet suité. alors suité, on va peut-être le jouer quand même. C'est qui et on peut toucher des grosses flushs. On peut avoir des gros draws, des grosses flushs. Éventuellement, on peut peut-être le limit direct. Comme les As5, tous les petits As suités, on va peut-être aussi pouvoir les voir, parce qu'encore une fois, l'objectif c'est de toucher une grosse main. Cette flush, c'est aussi considéré comme une grosse main. Mhm. Et donc, si on peut voir le flop pas cher avec des mains comme ça, on peut peut-être pouvoir le faire. Mais on va pas investir d'argent que ça pour essayer de voir flop. Mais surtout que je pense, enfin après je sais pas si c'est une particularité des sit and go et qu'au sit and go de plus haute limite on voit toujours la même chose. Mais je pense que ça m'a l'air assez passif quand même, ça se contente de limper quoi. Très peu de raise dans les premiers niveaux quoi. Ouais, c'est tout vrai en full ring, en jeu Mhm. différent, parce qu'on va quand même pouvoir beaucoup abuser de la position. Donc ça va jouer quand même un peu plus aggro dès le début du tournoi. Mais en full ring, ouais, c'est vrai que jusqu'aux 10-20 euros, c'est pas rare de voir des limpers. C'est bien une des seules formes de poker où on va pouvoir considérer que c'est bien de limper d'ailleurs. Mais Ouais, c'est faut souvent le s'adapter en meilleur move fait. qu'on peut faire. Complètement, complètement. Qu'est-ce qu'on n'a pas beaucoup d'actions pour l'instant? Quelqu'un qui gagne un petit peu avec les assists. Normalement, on a deux touchés. Alors 7 à 5, je suis un peu triste d'être en big blind parce que j'ai vraiment pas envie de mettre un seul centime au milieu avec. F5 au-dessus, c'est une main, j'ai même pas envie de voir le flop avec. On va être obligé, donc on va quand même le faire. On touche à button pair, très très bien. Oui, tant qu'il n'y a pas de mise en face, c'est très très bien. C'est ça. C'est vrai que le full ring c'est quand même un style à part quoi. Moi j'en fais quasiment jamais. Ah, c'est vraiment c'est lent quoi, c'est très très lent, il faut pas s'enflammer. Et vraiment l'idée principale c'est d'essayer d'entamer le moins possible son tapis pour attendre le bon spot et pouvoir doubler le plus haut possible. On verra je pense selon comment les parties évoluent, mais on va se retrouver dans des situations où on va être soit très confortable, soit dans la moyenne, soit vraiment mal. Et en fait il y a certains. On veut éviter de se retrouver dans des situations où on va devoir galérer pour pouvoir remonter. Donc on veut toujours essayer de rester à la limite. Le stack de départ c'est une bonne. Bon là il y a 10 qui s'est rajouté pour une main suicide et un roi. Mhm. On va voir. Maintenant on est Le sur flop, un c'est board big blind. monocolore, on a touché la Alors, top sur pair. Non, on tu a la la meilleure check. main, mais on a probablement la meilleure main. Et, on attend de la fin. On va La pas river s'enflammer est pas du tout. géniale. Ouais, pas génial, on gagne quand même. Je vais mettre d'argent au milieu. Faudra peut-être payer un bet à la turn éventuellement. D'accord. Un petit bet et Le fait d'être hors de position vraiment. aussi, on n'a pas envie de se retrouver à faire grossir un pot avec une main aussi bancale. Dans les premiers niveaux, on peut vraiment pas mais avec une main qui est pas les stress. C'est D'accord. limite même par exemple en début de position, on va même pas relancer les valets, on va juste le limp Ok. parce que Carrément. c'est pas. En fait, le problème c'est que le pot devient assez vite gros en fait. Quand on joue dans un pot limp, on va avoir un pot qui va faire je sais pas s'il y a 5 limp à couvrir 100. Si on commence à relancer à bébé, qu'il y a deux callers plus les blinds, déjà on a déjà 12 bébés au milieu. Et 12 bébés ça commence à être important pour avoir une stack. Mhm. Donc on a très très peu de manœuvrabilité derrière. Et donc par exemple, voilà, avec les valets c'est toujours tricky à jouer parce que pour piquer une over ou quoi, après un c-bet, on va se sentir obligé de c-bet et on va se retrouver embarqué dans une histoire où on va avoir Oui, c'est vrai, sans compter que je pense qu'à ce niveau-là, les joueurs sont plus ou moins quand même tous pas forcément les bases du poker déjà, et on va se retrouver avec des surprises quoi. On n'a pas forcément trop d'idées de ce qui peut se trouver dans la main adverse malgré un raise pré-flop quoi. Ouais, complètement. Puis après, je vois pas l'intérêt de faire un raise démesuré à part se retrouver contre une main qui nous bat à 100% du temps quoi. Tout à fait. C'est pour ça que, ouais, bon, en général, les joueurs sont très conservateurs, genre les limps, payer une relance et une relance derrière, voir le flop et toucher un set et. Mhm. C'est un peu l'idée du style qu'on essaye de présenter là quoi, c'est histoire d'avoir un minimum de migraine Ouais, voilà, quand on essaie débute de quoi. trouver- alors, là, une relance ça pourrait se faire,
mais bon, il va probablement payer. Il va probablement payer derrière si on relance, il y a des chances qu'on peut payer derrière, et encore une fois, on n'a pas envie de jouer un gros pot. On a une main forte, il y a des chances qu'on la joue en position. Et vu qu'on va pas s'enflammer, si je crois quelque chose de gros, on n'est pas forcément obligé d'y aller. Mhm. J'aurais eu tendance à la raise quand même pour me retrouver en duel contre ce joueur, puisqu'on a forte chance de voir les mecs derrière fold, vu comme ça a l'air passif sur les tables pour le moment. Mais bon. Oui, donc l'idée est rendable, mais bon, on est en train de dire qu'on va vraiment pas s'enflammer. Surtout que c'est un 25 centimes, là je crois que c'est le plus petit qu'on puisse faire sur PS. D'accord, ok, je vois. Donc on est vraiment pas sûr du niveau des joueurs en face. Donc En gros, pour l'instant, on joue les nuts, quoi. voilà. Ok, donc il avait limp à ce point. D'accord, ouais, je vois. Donc on sait pas ce qu'il peut nous faire, mais si on le relance, on peut se faire re-raise encore une fois, on sait pas. Donc on a vraiment pas la moindre idée. Donc Et l'autre est quand même allé value bet son as et notre ami avec As-Roi là juste call si j'ai bien compris. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc c'est l'exemple parfait de la passivité quoi pour le coup. Ouais. Limp As-Roi et puis. Est-ce que tu prends des notes d'habitude? Non. Pas forcément, non. Ça, parce que j'ai l'impression quand même que maintenant qu'on est passé en FR, peut-être le trafic est moins important, on a plus de chances de retrouver les joueurs. C'est vrai qu'à l'époque Inter, les sit and go sur PokerStar, retrouver un joueur, tant qu'on n'est pas en train de faire des 100 euros, c'est quasiment impossible, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr que... Alors, il y avait à l'époque de PokerStar, il y avait quelques règles qui lançaient leur session de Go en même temps que toi, qui pouvaient les repérer quand même. Ouais, tu pouvais peut-être avoir des stats sur 2-3 joueurs quand on a les mecs qui faisaient du 10 sit and go en même temps et toi aussi, peut-être, mais... Alors, ça c'est relativement mauvais, par exemple. J'ai retrouvé all-in pré-flop. Bon, alors il était de short, il était gros stack, d'accord, mais vraiment trop faible les jacks pour all-in pré-flop. Alors là, c'est dommage ce qui se passe, on va très relativement envie par là avec notre flop, mais on va pas mettre 2,50 pour aller voir ça. Donc c'est un fold. D'accord. C'est dommage qu'on aurait complètement payé relance du premier, hein, ça c'est certain. Bon, le 5 qui tombe évidemment. Ne soyons pas en tilt jamais. Auto-tilt. C'est juste. C'est vrai que j'ai tendance, moi le petit trick que j'utilisais, en plus je sais même pas si c'est vrai, mais à me dire à chaque fois que si j'étais rentré dans le coup, le flop aurait sûrement été différent, tu vois, mais... C'est notre maître à tous, Michel Abécassis le dit. Voilà, c'est la spéciale, mais ça m'empêche pas d'être en tilt. Ah non, on rage, hein, attention. Là, on est pas en rage. D'ailleurs, probablement aller voir cette main. Hein, alors je pense un petit raise all-in va être complètement justifié s'il y a 3-4 limpers, tu vois. Encore un grand coup, 9-3 au-dessus d'une bonne main, comme on peut le voir. Hein. C'est une excellente main. Qui fait deux paires. Qui fait deux paires et qui croche le King Jack utile. Donc pour l'instant, pas grand chose de bien fou, on n'a pas touché de vraiment belles mains. Bon, là, là pareil, on est très content d'avoir le flop avec cette main, surtout pour 25. On n'a pas du tout s'en priver. Bon, alors là, par contre, celui-là, je crois que comparé aux autres, celui-là, c'est un tubo en fait. Donc ça va changer. Ouais, c'est parce que je suis en train de me dire, c'est bizarre, il y en a un, c'était à 25-50, on a tout lancé en même temps. Là, c'est close, j'aurais tendance à fold dans ce spot. Parce que vraiment, sans de plus, mine de rien, ça change quand même les choses. C'est que ça nous ampute un petit peu le tapis. Et puis on est en position avec le plan. C'est bon, pour 25 on va voir le flop, pour 100 on n'y va plus d'un seul coup. Waouh, il a raise 3 blindes et il a check raise un flop 10-4-2 avec 2 cœurs. Ouais. On peut se poser la question un peu de ce qu'il aurait, je pense qu'il a souvent une overpair dans ce spot. Il peut avoir une pair, il peut avoir une flush draw, il peut avoir R. Il peut avoir beaucoup de choses. Il peut avoir R dans le sens aussi, c'est vrai, où son adversaire s'est quand même amusé à mettre 100 dans un pot qui faisait combien, 350 350, c'est donc un petit bec, il peut se dire que, étant donné qu'il a relancé en position, c'est quand même un gros... Ouh, ça c'est pas très beau. C'est quand même, ça montre beaucoup de force, relancer en position. Donc on peut se dire que... Ici on paye pas il a pu faire... Si, on est en position dans un pot qui fait 180, 160 déjà. On a un potentiel, ouais, on a une belle... ça se paye. En plus on va jouer heads up, donc c'est pas si mal, et on est en position, donc ça vaut définitivement le coup d'avoir le flop. Par contre là, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt. On va fold, hein, ici ouais, on n'a pas trop besoin de réfléchir je pense. C'est ce qu'on va rentrer dans la catégorie du no-brainer. Bizarrement des beat and go, des fois, des petits check raise bien placés, ça peut assez bien marcher, mais enfin là,
Je veux dire, même si le gars il est à As-3, As-3, il le fold jamais et on est derrière, donc... ouais, non, complètement. Alors, ça, on a très envie d'aller voir le flop ici. Là, dans une situation, on va voir, là, si on arrive à être que c'est pas ouvert, on va plus relancer.